Bienvenue ce soir en direct de la taverne La Soif pour le podcast Prétexte à boire, édition spéciale pour le festival Communion. Mesdames et messieurs, est-ce que ça va bien ce soir? Hey, je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris les règles du jeu. Est-ce que ça va bien ce soir? Yeah! Mesdames et messieurs, comme dans tout bon podcast, il nous faut une animatrice ou un animateur. Ce soir, c'est une animatrice exceptionnelle. Je vous demande de l'accueillir avec le même niveau d'énergie. Miss Von K! Hanging out behind the club on the weekend, acting stupid, getting drunk with my best friends. I couldn't wait for the summer and the Warped Tour. I remember it's the first time that I saw her there. Aïe aïe, je fais mon entrée sur du Blink 182. Oh my God, j'ai l'impression d'avoir 14 ans. Y en a-tu d'autres qui ont l'impression d'avoir 14 ans ce soir? Vous n'avez pas le droit d'être ici! Hey, bonsoir. Bonsoir la taverne La Soif. Merci beaucoup de nous accueillir pour le podcast Prétexte à boire. Yes, sir! Hey, ce soir, c'est un podcast spécial parce que on fait un spécial parce que c'est pas une édition habituelle. On reçoit le festival Communion ce soir. On a aussi des super invités et, bien entendu, un méga gros tirage ainsi qu'une release de beer. Alors, je pense qu'on va t'avoir tout qu'un podcast. Yeah, hein? Yeah? Aimes-tu ça, là? Yes, ça a l'air prêt, ce public-là. Hey, faut pas que je parle trop proche. Hein? Vous pouvez me le dire. Vous pouvez me le dire quand je parle trop proche. Merci beaucoup. Alors, j'ai des remerciements à faire. Moi, je commence toujours le podcast en remerciant mon équipe parce que sans mon équipe, ben, je pourrais pas, je ferais dur en tabarnouche. Donc, j'ai Rob au son. On peut l'applaudir. J'ai Gabriel et Louis-Victor au streaming et à la caméra. J'ai Ben à l'animation de foule. J'ai Julie qui est mon bras droit, mon assistante qui fait tout, qui m'aide. J'ai Lud qui est mon go-for, qui est aussi celui qui fait du placement de produits. Il est-tu pas loin? Et c'est pas mal ce qui complète mon équipe. Fait que je les remercie beaucoup d'être là. Et j'aimerais remercier, je l'ai dit en début, en entrée de podcast, mais j'aimerais remercier surtout la Taverne La Soif de nous recevoir ce soir! Alors, on commence sans plus tarder avec mon premier invité. C'est l'un des organisateurs du Festival Communion et j'ai nommé Oliver Kaiser. Hey, ça, c'est un invité en or. Salut. Ah oui, c'est ça, faut que tu t'assoies. Ouais, faut qu'on se colle. Check, my check. That's it. Check. Je suis là. Hey, toi, t'es un invité en or. Toi, t'arrives de même puis tu m'apportes de la beer. J'arrive jamais les mains vides, en effet. Toi, t'as compris c'était quoi prétexte à boire, hein? C'est juste une excuse, effectivement. Hey, écoute, tu veux-tu qu'on parle déjà de la bière? Moi, je pense que j'ai le goût de parler de la bière déjà en partant. On peut. Ah oui, D'avance, après. ouais. T'avances ou avant? Ben, Bokeh, je pense qu'il distribue cette semaine. Il commence la distribution. OK. Puis là, c'est-tu la première fois qu'on en parle? On en a parlé au podcast de Puyo of Destruction cette semaine. C'était la première. T'es pas la première. Je suis pas la première. T'es la boss, mais t'es pas la première. Je peux pas tout avoir. Cheers. Hey, cheers. Hey, OK, attends. Aimes-tu ça, là? Yeah! Ça faisait un bout que j'avais pas fait. Hey, si jamais ça te tente, tu peux en lâcher un. Aimes-tu ça, la bière? Là? Ah ouais, ils répondent, parfait. Ils savent quoi répondre. Parfait, ça. Hey, j'aimerais ça savoir, Oliver, tu n'organises pas ça tout seul, le festival? Vous êtes une couple de personnes? Hein? On n'est pas assez de monde, mais oui, on est une équipe, effectivement. Une équipe. Tu peux les nommer? On a Pat, qui est... moi puis lui, dans le fond, on a comme concocté l'idée, mais on a 2-3 autres personnes. Steven, Cynthia qui nous aide. On a aussi Simon à l'infographie qui nous a sorti la belle
la belle image du festival, toutes les publicités, tous les trucs. Fait que, ouais, on est une couple de personnes derrière le festival. Je connais ça. C'est quoi avoir une équipe? C'est important. Ben, à regarder ton équipe, je te dirais que c'est pas mal du fire! C'est fire! On est une équipe de feu! Puis, ben là, pour les gens qui nous regardent peut-être à la maison ou les gens qui sont ici puis c'est la première fois qu'ils entendent parler du festival, en tout cas, ça me surprendrait, mais d'un coup que c'est la première fois, peux-tu me dire un petit peu c'est quoi exactement le Festival Communion? Le Festival Communion, écoute, c'est un mélange de tout ce qui se fait pas ici, ou du moins pas tant ici. C'est un mélange entre des festivals de bière aux États-Unis où tu as des brasseurs présents, c'est-à-dire Décibel, je pense qu'ils font un gros festival de même en Philadelphie. T'en as une coupe aux États-Unis, puis aussi genre de festival européen que t'as une super de vibe accueillante, puis t'as un mix de bandes que c'est pas nécessairement tout le temps un style. Puis t'as de la bouffe alentour. C'est un peu une vibe carnivalesque, un peu, si je peux décrire ça de même. Là. Fait que c'est un peu la genèse des deux styles qu'on a voulu faire ici, là, dans le fond. Donc, la bonne bière. De la bière, de la Puis, bouffe, de la musique, des musique. performances, de la musique. Tout blendé ensemble, là. Puis, dis-moi, il y a quand même... en tout cas, vous avez un line-up de micros assez intéressant. Tu peux-tu m'en nommer une coupe? Je peux t'en nommer une coupe. Dans le fond, Barbe Rouge, vu qu'ils sont affiliés avec nous autres via la bière, il va y avoir Robin, il va y avoir... puis là, j'ai comme un blanc de... elle me souffle les noms. La Souche, Nouvelle-France, le Ketch, il y a la cidrerie Chemin des Sept, il y a la miellerie Cru d'abeille, il va y avoir Malmstrom, il va y avoir Bière philosophale, il va y avoir... qui d'autre? Ben, là, tu m'en as déjà nommé une couple. Donham. Donham. Et ça continue, et ça continue. Et ça continue. Puis dans les bands en tant que telles, vous en avez quelques-uns aussi. Es-tu capable de me nommer une couple de bands qui va être là? Ben là, dans le fond, le 3 à la Taverne La Soif, dans le coin où tu as ta belle équipe de prod, il va y avoir Explicit Noise qui vont fermer la soirée, le band No Trust de Saint-Hyacinthe, il va y avoir mon band Eli's in Ruin, Fast Idol, il va y avoir aussi qui que j'ai là, ben Barf c'est le 4 là. Capharnaüm, exact. Le 3. Le 4, ça finit avec Barf. Il va y avoir Ends of Death. Il va y avoir November Grief qui reviennent en live, que ça fait un bout qu'ils n'ont pas joué. Il va y avoir Becoming the Bully, Steven, qui est ici présentement. Yeah. Fracturus et Disembodiment. That's it. Hey, c'est un beau line-up. Un bon mix de bandes, oui, effectivement. Ben oui, vraiment. Un peu pour tout le monde. Puis... si jamais, mettons, là, toujours pour que tout le monde soit au courant par rapport au festival, comment ça fonctionne. On veut que le monde soit au courant. On veut qu'ils comprennent. Donc, il y a plusieurs packages de disponibles. Donc, il y a plusieurs façons de se rendre au festival. Dis-moi, ça ressemble à quoi à peu près là, les packages qu'on peut avoir? C'est ça, c'est sur 2 jours. Fait que le 3, c'est contribution volontaire à la porte ici. Vous contribuez, on vous donne une bière. Tous les profits vont à l'organisme Le Spot, qui s'occupe des itinérants, puis wow. Fait que l'argent va, le profit va à eux autres. Après ça, le 4, c'est la grosse soirée qui le monde débourse. Dans le fond, il y a plusieurs forfaits. Le gros forfait, c'est 145 $, mais ça inclut le show, ça inclut la boisson à volonté toute la soirée. Ça l'inclut tout plein de goodies dans un tote bag, fait que collants. Attends, tu dis le show, les shows? Ben, le show, les bands, l'entité de la soirée. Juste pour un band, tu sais, mettons un gros band, tu payes genre 80, 60 $. C'est là, à 145 $, t'en as vraiment pour ton argent. Tu regardes tout ce qu'il y a dans le package. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut la peine. Juste, même si tu regardes juste la boisson, c'est pas rare que tu sors dans une soirée puis que ça t'a coûté un brun. Fait que additionne tout ça, puis perso, je trouve que ça vaut la peine. Il y a de la merch aussi, là. Oui, c'est ça. Il y a des collants, il y a des patchs, il y a une compilation, il va y avoir tout plein d'affaires. Un galopin à l'image du festival. C'est ça. Pour certaines personnes, ça peut être too much. On a un forfait à 80 $
que c'est le show plus 10 consommations. Puis un forfait aussi à 45 $ pour le monde qui veut juste voir le show. En tout temps, il va y avoir de la bière que le monde peut s'acheter. Je pense qu'il y a 4 lignes au bord de la boîte en tant que telle. Il va y avoir des billets aussi séparés si le monde veut s'acheter des petits blocs de bière séparés. Fait que, il y a plein d'options pour tout le monde. Oui, tu viens de nommer, justement, on ne l'avait pas nommé, ça avait lieu où exactement, ce festival-là? Tu viens de Le 3 à la Taverne La Soif. Merci Rémi. He's the man. Puis le 4 à la boîte, le tout dans le Vieux-Saint-Jean à 2 minutes de marche l'un de l'autre, là, direct à côté du Pont-Gouin. Oui, puis tout le monde peut être accompagné aussi. Il y a des raccompagnements avec Tolérance Zéro. Il y a aussi des forfaits à rabais là, à l'auberge Hanley. En tout cas, il y a une auberge. Hein? Harris, et voilà. Hein? C'est pas pire. Comme ça, si, vous le savez tout plus que moi. Si on vient d'un petit peu plus loin pour venir au festival, il y a moyen de venir dormir ici puis de ne pas s'inquiéter par rapport à chauffer puis boire. Exact. Ça, c'est raisonnable. Ben écoute, c'est à tout le monde de gérer leur consommation puis de gérer leur conduite. Mais écoute, on donne des options puis c'est à tout le monde de voir comment ils gèrent ça. Là. Hey, sérieux, c'est vraiment des bons prix. Je t'écoutais, là, tu sais, 80$, 10 consommations. Pour vrai, là, tu bois une bière de micro à 10$, tu n'as même pas donné ton type encore. C'est vraiment pas cher, là, 80$ pour 10 consommations. Tout dépend de comment tu le vois. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, si tu es habitué d'acheter un 4-pack de Pabst Blue Ribbon qui te coûte $1 la bière, peut-être c'est pas tant le meilleur ratio profitable, mais l'idée, c'est que c'est une dégustation de bière. Tu vas à quelque part déguster des trucs que tu n'es pas nécessairement habitué de goûter d'habitude dans le contexte d'un spectacle de musique, dans un contexte de performance. Fait que c'est tout ensemble qui fait c'est un événement qu'on trouve qui percute et qui donne une belle facture. Après ça, c'est sûr, je veux dire, si la micro te touche moins, c'est pour ça qu'il y a plein d'options. Tu peux juste aller voir la musique, tu peux aller voir, puis juste boire un peu, tu peux aller voir, puis tout goûter, c'est ça la beauté de la chose. Il y a des micros d'un peu partout, là, c'est pas tous des micros concentrés dans le coin ici, fait que ça nous fait découvrir des micros d'ailleurs. On s'est forcé justement d'amener un peu de qu'est-ce qu'il y a de meilleur à travers le Québec, pas juste à Saint-Jean. Déjà, juste à Saint-Jean, il y a plein de choix. Oui. Mais l'idée, c'était de faire découvrir des nouvelles bières, des nouvelles micros à du monde qui ont moins accès à tout ça ou qui courent moins les bières, peut-être. Là. Oui, totalement. Bon, là, tu as parlé du forfait hébergement. Je m'en allais te poser la question. Et voilà. Tu l'as déjà. On a devancé le sujet. Tu n'avais pas aussi un forfait chauffeur désigné? C'était Tolérance Zéro. C'était Tolérance Zéro, c'est ça. Bon, c'est une première édition. Oui. Fait que, qui dit première édition, on dit probablement deuxième édition. Êtes-vous déjà en train de penser à la deuxième? Excuse-moi, pause bière. Oui puis non. Oui, on l'a dans le derrière de notre tête, mais c'est vraiment, on va y aller avec les réponses du public. On va voir comment que ça se passe. On va attendre que ça passe pour vraiment regarder le prochain. Il y a des trucs qu'on referait, il y a des trucs qu'on referait peut-être moins. C'est un gros melting pot. Là, oui, l'idée, c'est d'en faire d'autres. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air? J'ai aucune idée. C'est comme on est tellement dedans en ce moment que c'est tough à voir l'autre bord de la ligne d'arrivée, voir qu'est-ce qu'on fait. Là. Fait que, mais oui, l'idée, c'est d'en faire d'autres. Ben oui, parce que je trouve que vous avez tous les éléments pour que ce soit exportable. Vous avez vraiment. Moi, en tout cas, je vois le festival ailleurs au Québec, même peut-être au Canada ou aux États-Unis. C'est vraiment. C'est quelque chose qui a vraiment du bon sens là, de mixer bière, métal ensemble, bière de micro, métal ensemble, performance. Ça fait changement? Écoute, en dehors de l'événement, pour moi, j'habite pas loin de Saint-Jean. Pour moi, on met en valeur le Vieux-Saint-Jean, on met en valeur le monde comme Rémi qui ont la Taverne La Soif. Moi, je tombe en amour avec la salle, la boîte. C'est vraiment une belle salle. C'est un ancien cinéma-théâtre, si tu veux, avec une mezzanine. Fait que, tu sais, moi, ça a été ça la genèse pour que je veuille le faire là. Après ça, c'est certain qu'il y a d'autres places au Québec que ça se retrouve. Là, c'était juste
sais, c'était facile pour moi de dire on le fait à Saint-Jean. Tu sais, ça aurait pu se faire à Montréal, ça aurait pu se faire à Québec, ça aurait pu se faire à plein de places. À Jonquière. Mais je tenais. Ouais, c'est ça. Chibougamau. Fait que c'est ça. Non, je tenais que ça soit dans ma cour arrière. Puis la vibe était bonne, le monde est cool, les places sont nice. Juste tout se prête bien à ça, là, je trouvais ici. Là. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et voilà, on La s'adonne. la bière est toujours bonne. Merci d'avoir apporté une petite bière. Mais t'es pas venu juste avec de la bière. Toi, tu fais ça en grande. Tu viens au podcast Prétexte à boire. Je fais tout en Tu grand. fais tout en grand. Tu nous amènes une paire de billets. En fait, il y a un concours pour gagner une paire de billets pour venir au Festival Communion d'une valeur de genre 300$. Oui. Un petit peu moins, mais oui. Ça paraît bien 300$. C'est un beau montant, 300. 3 millions de dollars. Oh, 3 millions de dollars! Ah non. 2 billets, une paire de billets all include à 148 x 2. Puis comment ça marche? 145 x 2. Ouais. C'est-tu moi qui le dis ou c'est toi qui le dis? Comment ça Écoute, marche? si je le dis, je risque de me mélanger, fait que je vais te laisser t'enfarger dans les fleurs du tapis. Alors, pour ceux que ça intéresse, autant pour les gens dans la salle que les gens à la maison, vous avez jusqu'au 12 octobre pour aller liker le post du podcast sur la page du Festival Communion. Donc, tu vas... OK, on repart du début. Tu vas sur le festival, la page du festival. Tu peux liker la page du festival direct en passant. C'est déjà une bonne chose. C'est un bon début. C'est un bon début. Après ça, tu trouves le post qui parle de prétexte à boire. Ouh! Puis là, Scroll down, tu scrolls parce qu'ils ont fait une coupe de posts depuis. Puis là, une fois que tu l'as trouvé, tu le likes et puis tu tags une personne avec qui tu aimerais aller au Festival Communion. Exact. Je pense qu'il faut que tu partages aussi le post. Faut que tu partages le post. Tu vois, c'est ça. Like, tag, partage. Écoute, faut bien Fallait que tu travailles. Faut que tu travailles un peu, là, pour avoir 300$ dans tes poches. Totalement. Moi, je suis d'accord. Il fallait pas donner ça trop facilement de même. Là. Fallait que ça soit mélangé un peu. Il fallait que ça soit mélangé un Voilà, peu. Puis et voilà. j'avais Ça besoin marche, de ça marche. toi pour m'aider dans le tirage puis tout. Et voilà. Ouais, Ouais, je suis descendu direct pour ça. T'es descendu juste pour ça, pour le tirage de la paire de billets. Ouais. Ah ouais, donc. Ben, tu nous as apporté une bonne bière. En tout cas, hey, là-dessus, aimes-tu ça, là? Cheers. Un petit cheers. Ben ouais, un petit cheers. Pourquoi pas. Alors, Elle rentre là, vraiment bien, en tout cas. on a effleuré un peu le sujet tantôt. On a parlé performance parce qu'il n'y a pas juste de la musique puis des micros, mais il y a une couple d'autres affaires aussi au festival, Comme un barbershop mobile. Il va y avoir une chaise de barbier. Ah, parce Avec, que il y a du monde qui ont des barbes. Ouais, ben d'habitude, dans scène métal, le monde, ils n'ont pas le temps de se faire, de se raser. Fait que ils se ramassent avec des barbes. Ils ont des problèmes capillaires. Là, fait On que va-tu là- avoir des tresses, peut-être, de Ouais, viking? c'est ça. Ah, c'est j'aimerais ça. Tout le kit. Des tresses. Écoute, c'est une demande spéciale. Là. Je vais avertir tout de suite le barbier là, qui se prépare. Fait que non, c'est ça. Il va y avoir un barbier sur place avec nos commanditaires, le Barbershop Beau Bonhomme à Granby. Il va avoir, comme je disais tantôt, c'est un peu d'encourager le monde qu'il y a dans la place. Il y a fait que, tu sais, on s'est rendu compte qu'on était amis communs avec la gang de la lutte. Ah Fait ouais! que, les lutteurs qui font de la lutte à la boîte, ils ont des événements des fois. Fait que là, c'est la Fédération montérégienne, là, FML, bon, tu vois, j'ai de l'aide encore. Fait qu'eux autres vont faire 2 performances ce soir-là. No Il y a way. aussi un collectif de suspension. Fait que quand on dit suspension, Oh my vous God. savez c'est quoi? Ça me fait froid dans le dos, moi. C'est des crochets dans la peau. Dans la peau. C'est Comme des méga gros piercings, mais genre Ouais, c'est ça. un peu canne à pêche. Ouais. Fait que, tu sais, c'est du monde qui font comme un peu genre de trucs sideshow, là, comme dans le vieux temps un peu. Fait que, tu sais, ils font du shibari, qui est l'art d'attacher quelqu'un. Ils font de la suspension. Ils font une couple d'autres trucs. Puis eux autres vont meubler comme entre les bandes. OK. Si tu veux aussi, il va y avoir des podcasters, dont toi. Ah ouais? Donc toi. Ah ouais, Je c'est vrai. t'annonce que tu vas être là. Fait qu'il va y avoir des podcasts live. Ça va être vraiment comme une foire, là, un carnival, là, cette atmosphère-là. Là, que partout, si tu regardes, il va y avoir des trucs là, qui vont se passer. Là. Ben, j'aime ça. Puis là, tu nous as parlé déjà. Je m'en allais te parler du Pre-Fest, mais tu nous as... Bon, on peut le redire. Hein? Le Pre-Fest est à la Taverne La Soif le 3 novembre ici. On le répète, c'est ça, c'est gratuit. Tu as le goût de contribuer, on te donne une bière, tout l'argent va au spot.
On remplit la place. J'ai rencontré Rémi. J'ai dit, là, Rémi, on fait pas de stage. On met des micros d'en face du monde. On met du monde qui se pitch en bas des bars. Il a fait, je suis down. Je suis down. Ben, justement, Down. parlant... Si c'est pas ça, tu joues pas. Fait que j'ai fait, man, on s'entend, c'est parfait. Genre de vibe, old school, NoFX. On s'est entendu tout de suite, là. C'était nice au bout. Ben, Fait justement, que, ben, regarde, on parle de lui. Je pense qu'on va faire venir, justement, c'est le moment d'inviter Rémi à se joindre à nous. Rémi! Là, tu t'allumes le petit. Oui. Oui, par en haut. OK. Allô. One, two. Hey, cheers. Merci. Toi, tu bois de la Pabs. Oui, c'est notre commanditaire, nous autres, pour le 3 novembre, donc Paps. Paps. On aime tout Paps. Même si tu m'en amènes pas, là, c'est correct. J'aime C'est vrai, Pabst. j'aurais pu, hein? Ouais, mais là, on est encore... Ah, t'es crème, tu bois vite, pareil. Écoute, on dit des mots, on a soif dans la gueule. Faut boire. Tout est prétexte à boire. Tout le tabarnache. Hey, Rémi, merci d'avoir accepté que Prétexte à boire se retrouve ici ce soir. Je l'ai dit déjà en début de podcast, mais je le redis. C'est vraiment le fun d'être ici. Je trouve que la place est vraiment cool. La vibe est nice. Puis le public est malade. Hey, on parlait du pre-fest. Ça représente quoi de recevoir un festival comme Communion ici à Taverne? Ben nous, c'est sûr que c'est un nouveau bar. Hein? C'est juste presque 1 an et demi qu'on est ouvert. Fait que ça va être une nouvelle expérience pour nous. Ça va être assez trippant. Ouais. On a bien hâte. Fait que c'est comme... C'est un peu nouveau, là. Ah, c'est Vous vous carrément lancez nouveau. là-dedans. Ouais. On a fait une coupe de shows coupe cet de été shows sur dehors. la terrasse, mais c'est pas aussi volumineux que ça. OK. Mais vous êtes game. Oui, quand même. Ah, tabarnouche. On a bien hâte. Fait que vous êtes un peu fan de métal puis de punk à la base. Ouais, mais quand tu viens le vendredi soir, plus en soirée, c'est souvent du NoFX qui joue, comme on disait, tout ça. Plus du métal, punk, un peu plus musique hardcore. Fait que on est bien là-dedans. Je pense qu'ils ont choisi la bonne place pour faire le pre-fest. Qui dit Paps dit musique des capeurs. Et voilà, punk rock. Il savait pas trop quoi répondre. Non, c'est ça, je mais- savais. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Mais là, tu sais, moi, je regarde, là, tu sais, j'ai quand même... Je vois l'espace là, qu'il y a ici, là, tu sais. Ça va quand même... ça va être crowded, là. C'est quoi votre capacité, là, à peu près? Combien vous pouvez recevoir de monde? Je pense par cœur, c'est environ 100 personnes. Donc, Une centaine? ouais, Mais une centaine de personnes ici, ça va Ouais, décaper, là. bien cordé, là. Ouais. Ça va Tu sens pas brasser. la sueur de ton voisin, c'est qu'on n'aura pas réussi. C'est la pas assez soirée. punk metal. Tabarnouche, mettez vos capes d'acier parce que ça va se piler ses pieds, là. Oh, ouais, ça va être fou. Ça va être fou dingue. Ils attendent 3000 personnes. OK, aimes-tu ça, là? Yeah! Pour cacher ce fourré. Hey, moi, je vais me prendre une J'allais petite dire les menteries, là, mais ouais. On vient juste de dire qu'il y a une capacité de 100 personnes, 3000. C'est 3000. sûr, ça rentre dans le parking en arrière. Hey, non, mais vous autres, vous offrez de la bière de micro ici? Oui, dans le fond, on a la simple malte en ce moment, mais sinon, on a comme l'alternance. Des fois, on switch avec des bières de microbrasserie, tout ça. On n'a pas juste de la bière commerciale. Donc, Fait que c'est aussi une belle façon de s'associer avec le Festival Communion qui, eux, promouvoient la bière de Ouais, micro. Fait que c'est exactement. un peu dans le même ton, là. oui, exactement, c'est ça. Je veux juste faire une parenthèse, ça n'avait aucunement rapport avec la bière de micro, c'est juste sa belle face qui nous a vendu, qui nous a vendu la soirée. Là, j'étais là tout rouge, là. Fait que comme on disait tantôt, ben, tu sais, c'est votre première fois que vous allez hoster quelque chose d'aussi gros, mais vous avez déjà fait des shows, justement. Ouais. Puis j'aimerais ça savoir, est-ce que vous en avez prochainement des shows qui s'en viennent, peut-être au mois d'octobre? Pas prochainement, mais là, on va refaire le setup de la salle, justement. Puis là, on pensait peut-être faire des petits shows, justement. Là, peut-être des chansonniers, des petits shows punk, des petits shows de rock, de n'importe quel style de musique, dans le fond. Là. Fait que ça s'en vient, ça mijote. Ça s'en vient, ouais, pour cet hiver, tout ça. Là, je pense qu'on va se mettre là-dessus. Puis là, si on se met à parler un petit peu, tu sais, là, on vient de faire une petite parenthèse, petite, grande parenthèse, Festival Communion, mais si on parlait de la Taverne La Soif en tant que telle, vous autres, vous êtes quelques proprios, vous êtes 3 là dans cette histoire-là? Oui, dans le fond, il y a moi, mon partenaire Jérémy qui est au bar en ce moment, puis Olivier Lefrançois. Donc, Puis
Puis ça fait combien de temps? Vous avez dit 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi, ça va faire environ 2 ans et demi qu'on a racheté, le temps qu'on rénove tout ça, qu'on remplace les papiers, le COVID aussi. Fait que vous avez racheté une place qui existait, mais vous avez mis ça à votre image. Exactement, au goût du jour. Au goût du... Oui, c'était pas mal différent avant. Oui, vraiment. Puis, j'aimerais ça savoir, est-ce que vous avez des projets peut-être futurs qui s'en viennent, des petits sneak peeks que tu peux... C'est sûr que dimanche prochain, il y a l'Octoberfest, qui est une compétition amicale entre les bars, donc ça va être une bonne brosse. Sinon, mon frère Benoît est un artiste peintre, va faire un petit exposé le 22, si je ne me trompe pas. Puis après ça, 21, merci. 21! T'as poigné dans ta main. Puis après ça, il y a l'Halloween, puis après ça, on va travailler sur d'autres événements. Puis, gros mois d'octobre. Oh, ouais, quand même. Hein. Quand même. Fait que, avec tout ça, il nous reste une personne à inviter au podcast parce que, tu sais, on a parlé de Ben qui allait être là le 4 novembre. Puis on a Steven avec nous de Becoming the Bully, un band qui fait partie du festival. Donc, on invite Steven à venir se joindre à nous. Steven! Ben, faut que tu donnes ton micro à Steven. Avec plaisir. Tiens, Steven. Oh, mic check. Hey, c'était bon, ça? Tabarnouche. Metalcore. Ouais. Metalcore. Ça t'a quasiment fait pousser les cheveux. Un peu. Ouais. On en a shaké jusqu'ici. Hey, j'ai une première question importante pour commencer le podcast, Steven. C'est vraiment important, là. Aimes-tu ça, là? Bear! That's it. Honnêtement, non. Honnêtement, non, tout est plus du genre cocktail. Non, mais je suis plus genre verre de lait. Verre de lait. Ah, tu bois pas. Il se couche de bonheur aussi, je pense. Ah, tu bois pas. Ah, ben, tabarnache. Hey, avez-vous déjà participé à un gros événement comme ça, Becoming the Bully? Depuis le temps, on a fait quand même plusieurs festivals, puis d'autres shows, X, whatever, mais jamais un fest qui avait rapport avec la bière. Fait qu'on est vraiment content de faire ça parce qu'on aime toute la bière, surtout moi. Finalement, OK, t'aimes la bière, finalement. Ta mère, elle écoute-tu? Sorry, mom. Fait que, Ouais. tu disais, OK, c'est ça, vous avez participé à une couple d'événements avant ça, pas un en lien avec la bière. Ça fait quand même une dizaine d'années que vous êtes ensemble? Yes. Ouais, 10 ans à se tolérer l'un l'autre. C'est pas tout le temps facile, mais on fait ce qu'on peut, puis check. Ça va bien, je pense. Vous êtes encore là? On n'est pas pire. Vous êtes encore là? C'est les 5 mêmes membres que depuis le début? Non, c'est ça. Il y a eu plusieurs changements. Check les choses. On peut pas tout le temps prédire les hobbies de tout le monde, la job, les intérêts, c'est pas changent avec le temps, tout ça. Fait que dans le fond, nous autres, avec le temps, on a recruté nos amis, du monde motivé qui voulait faire partie du projet, tout ça. Puis je pense qu'en ce moment, on a un line-up assez solide. On est bien content, on se chicane pas trop. Fait que à date, ça stuff, hein. C'est pas pire. On va voir là, la prochaine année, ça va être quoi. Des fois, dans la trentaine, il y en a qui commencent à avoir des bébés. Là, puis là, ça vient que ça change un peu la dynamique de disponibilité. Là. Ouais, ça, pis des histoires de couches. Des histoires de couches. Je pensais pas que tu allais dire ça. Le caca. C'est ça, j'allais suivre, hein, surtout des histoires de marde. Vous êtes tous de Saint-Jean? Ouais, tout de Saint-Jean. Ouais, dans le fond, fait que c'est moi, dans le fond, on est tous de Saint-Jean là. Moi, je viens de Granby. Puis c'est des amis avec qui j'ai déjà partagé le stage auparavant qui m'ont approché quand le projet était in the works, mettons. Fait que, de là, on dirait que ça a tout le temps bien coulé, ça a tout le temps bien été. Fait que t'as Je déménagé ride à la vague. Saint-Jean? Oui, déménagé à Saint-Jean. Ouais, T'as ouais. rapproché de la gang? Un petit peu, ouais, exactement. Ouais. Hey, donnez-y une pabs à lui. Fait que vous êtes je pense que vous êtes les seuls représentants de Saint-Jean-sur-Richelieu au festival? Je pense que oui, puis en plus, on a la chance d'ouvrir le fest. Ouh! Fait que,
ça, c'est très nice. Ça veut dire que je peux regarder le show puis boire plein de bière après. Après. Ouais. Pas être obligé d'attendre pour faire ça. Je veux dire du lait. Du lait. Ouais, c'est ça. Du lait. Ouais, pas, Avec ouais. du miel dedans. Ouais, Un petit peu de Notre miel. prochaine commandite, Lactantia. Lactantia. De la stout, lactantia. Brune. Ah, mais Yum et- je m'en allais dire, il y a du calcium, il y a des minéraux, il y a du métal, il y a du... Bon, ramène OK. ça au métal. Ramène ça au métal. Fait que tu vas venir avec ton crowd, j'espère? Ouais. On va amener un petit crowd, dans le fond, en espérant que tous nos chummies fans de bière démontrent leur amour vers la bière. En même temps, que ça fasse des beaux petits mosh pits. Sans vomi, si possible, ça serait le fun. tu sais. Ça serait le fun. Jouer en premier. En premier, ouais, c'est ça. Fait que Ouais. ça va être après, je pense. C'est peut-être. moins slippery. Barf. Ça reste à du vomi partout. C'était-tu un band que... Ben, je vais dire que t'écoutais plus jeune, tu sais, je veux dire, ça fait un bout qui roule. Ouais, ben, c'est. Ça doit être quelque chose d'être sur le même line-up que Barf. C'est quand même cool parce que, dans le fond, nous autres, la première fois qu'on a été signé avec BAM, dans le temps, c'était sur le même label que Barf, Anonymous puis tout ça. Puis là, ça va être cool de repartager le band, pas le band, le stage quand même avec eux autres. C'est comme un peu des retrouvailles, comme, mettons. Mais surtout, tu sais, c'est tous les groupes qui jouent ce soir-là, c'est tous des groupes... ben, pas tous, mais je veux dire, il y en a certains qui sont comme... sont revenus dans Sur la la vibe pour le show et tout ça. Fait que, tu sais, c'est cool de voir ça, je pense. Puis en même temps, ça permet de toucher comme un public plus grand et non seulement comme juste le metal actuel puis tout ça. Fait que, tu sais, il va y avoir du vieux stock aussi. Puis j'aime bien ça, le vieux stock. Ah ouais, ah, drôle d'annonce. Brought to you by... Old Spice. Tu parlais pas de couches tantôt? Cheers. Ben, vous Quand je avez, peux justement, là, je replace la mienne. là, en ce moment, vous avez 2 EP, un album. Y a-t-il un deuxième album qui s'en vient bientôt? Dans le fond, pour ce qui s'en vient, on a décidé de faire ça différemment. Justement, on a fait le EP, on a fait un album. Là, c'est un peu plus... le attention span du monde de ce temps-ci est pas mal plus... Limité. Le monde a besoin qu'on les feed constamment de stock avec surtout les médias sociaux. Ça va super vite. Fait qu'on a décidé d'opter pour une formule plus... TikTok, ça pourrait être pas pire. Des tunes de 30 secondes, c'est ça? Ben, Des real? ça, ouais, c'est plus facile comme ça. Becoming the Bully. Grindcore. Ça va être surtout comme des releases digitales sur les plateformes musicales, là, genre justement tout ce qui C'est la est nouvelle iTunes, façon de faire. Ouais, puis ça va nous permettre de justement garder un roulement, puis de pas passer aux oubliettes. Là, tu sais, dans le fond, tout roule tellement vite, fait qu'on va essayer ça. Ça va être une première pour nous autres. Puis à date, je te dirais, là, on est en composition tout ça, fait que ça va quand même assez vite. Puis fin novembre, on rentre en studio, on s'arrange ça. Début 2024, ça va faire assez fort. That's it. On a hâte. On est On confiants. risque peut-être d'entendre du nouveau stock le 4 novembre. Je sais pas. Hein? Tu Je sais pas. On a parlé de ça. Ça va. Je pense que ça va y aller. Plus de pratique qu'on va faire, voir si on est comme. Non, on l'a pas, fait qu'on le fait ou on le fait pas. C'est là que ça va se décider, dans le fond. Je pense pour vrai, on va avoir un set quand même qui touche sur tout ce qu'on a enregistré, whatever, mais on a peut-être une surprise. OK, j'aime ça entendre ça. Peut-être. Un cover des Beach Boys. Non, des Beatles, des Beatles. Hey, on vous suit où, vous autres? Vous autres, on vous Ouais. suit sur Ben, plateforme? tout- Rémi, les- prépare-toi, tu vas répondre après. Puis Les après ça, toi classiques, aussi. là, tu sais, Facebook, Instagram, toutes ces affaires-là. Êtes-vous Sinon, sur TikTok? Non, on n'est pas sur TikTok. Non, parce que je vous ai tagué puis ça n'a pas marché. Ouais, non, c'est ça. Mais là, sûrement, là, on va falloir, là, on n'aura pas le choix, je pense. OnlyFans! Oh, shit! J'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est Ah bon, ouais. ça. On va peut-être faire OnlyFans. Oh my God! J'aimerais Peut-être. ça. J'aimerais ça Mais, que ça soit à prétexte à boire que vous allez annoncer que vous allez ouvrir votre OnlyFans. Ça serait malade. Sans joke, c'est toutes les plateformes, là. Spotify. Spotify, Apple Music, YouTube,
Deezer, on l'a pas Deezer, mais je pense qu'on va opter pour ça. Ouais, il y a gros de monde qui sont là-dessus. Apple Music. C'est bon, ça. Ouais, Il on l'a va dit suivre, déjà. on va suivre la vibe. Rémi, vous autres, on vous suit où, la taverne La Soif? Sur Facebook, Instagram, puis sinon, moi aussi, j'ai un band, je vais le plugger en même temps. Là. C'est Vas-y Grand donc. et Rond, on est aussi sur Spotify, tout ça. Là. Yeah! C'est pas tant métal, mais c'est bon. Puis Festival Communion, on vous suit sur quelle plateforme? Toutes. Non. Facebook, Instagram, on a un channel YouTube. Vous avez un channel Ouais, je pense YouTube? que oui. Steven, Wow. le grand Manitou des réseaux sociaux, il s'est gardé occupé. Wow! ouais. J'aime ça. Fait qu'on rappelle les dates du festival. 3-4 novembre. 3-4 novembre 2023. Hein, Dans c'est un genre mois. Dans Dans un un mois. It's Moins une happening. Merci beaucoup d'avoir été ici. C'était Merci à très toi. agréable. Ben, ça fait full plaisir. Sinon, moi aussi, j'ai des petites annonces à faire. Mon Let's go. prochain podcast, Je t'écoute. 25 octobre. Ça sera cette fois-ci au Lounge 164. Donc, We Are in the Vieux Saint-Jean, mes amis. Il n'y a plus de raison que vous ne pouvez pas vous déplacer. Là. Ça va être direct à côté de chez vous. Donc, vous viendrez voir ça. On attend Barnac ainsi que Marc-Alexandre Bonenfant de B-Rock. Donc, voilà. Petit rappel, juste pour ne pas oublier qu'on a le tirage en cours pour la paire de billets pour le Festival Communion. Donc, n'oubliez pas d'aller liker, taguer, partager. Je te check. That's it. Merci à mon équipe. Merci surtout à la Taverne La Soif. Je pense qu'on est dû pour un petit dernier. Aimes-tu ça, là? Vaille de lait! Merci, cher public en feu. Vous avez été excellents. On se voit bientôt. Mesdames et 25 messieurs, octobre. une bonne main d'applaudissements pour l'animatrice de la soirée, Miss Funky!